Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Cœur Essentiel. Nouvelle vidéo pour cette nouvelle lune en Verseau du 9-10 février. Donc signe d'air, on va voir ce que ça va nous dire pendant les 15 prochains jours. Donc pour commencer, j'espère que vous allez tous et toutes bien. N'hésitez pas à partager, liker la vidéo, à mettre des petits commentaires si vous le souhaitez. Et puis nous allons commencer pour savoir ce que cette nouvelle lune nous réserve avec l'oracle quotidien. Pour commencer, petit message général de cette nouvelle lune en Verseau. Alors, on a en dos de deck, on a le deuil fait partie du cycle de la vie. Peut-être une période un cycle qui se termine, un deuil à faire par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un peut-être. Cette période s'annonce difficile. Il y aura des séparations, des deuils à faire, de nouvelles situations vous attendent. Dur moment à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Ouais, donc, puis préparez-vous à déménager. Donc certaines personnes ont peut-être des envies de déménager, mais c'est peut-être... alors c'est peut-être physiquement, dans le sens, dans la matière, aller dans un autre pays, une autre région. Mais du coup, il y a peut-être, laisser le passé, faire le deuil de votre... de tout ce qui s'est passé durant votre vie jusqu'ici, et après de faire le deuil du passé, et puis repartir sur de nouvelles bases. Avec la nouvelle lune va peut-être vous aider, sinon peut-être demander à des personnes de confiance et compétentes en la matière pour pouvoir vous aider à y voir plus clair. C'est un cycle qui se termine pour du mieux après, donc ça va être sans doute que de passage cette période difficile. Et période d'investissement favorable. Peut-être un investissement peut-être justement par rapport au déménagement, peut-être pour acheter, louer ou investir au niveau de l'immobilier peut-être. Après c'est peut-être changer de travail, changer au niveau des relations, peut-être faire un trait au niveau relationnel, ou des addictions, des choses pas bonnes à laisser partir. Mais du coup c'est peut-être le moment de vous investir, peut-être pas forcément au niveau financier, mais peut-être vous investir dans une dans une situation, vous investir personnellement pour pouvoir mettre des choses en place et que ça soit bénéfique pour vous derrière. Ça peut être difficile sur le moment, mais ça peut vous apporter du mieux pour la suite. Donc, période d'investissement favorable. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent.
Si vous l'aviez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Peut-être des rencontres qui peuvent vous être bénéfiques justement pour vous investir dans différentes propositions et apporter du nouveau, du renouveau dans votre vie. Mais peut-être s'engager soi-même, savoir ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Et du coup après pouvoir récolter les intérêts, les bons intérêts pour votre situation et pour d'autres personnes autour de vous. Donc ouais, des choses à laisser partir, à faire le deuil, à vous séparer, mais c'est pour une bonne cause après. Donc ça va peut-être jouer sur vos émotions, mais ça va être bénéfique pour la suite. Ensuite, nous allons voir le défi avec l'oracle de la Wicca. Donc, les défis pour le Verseau, pour la nouvelle lune en Verseau. D'accord. Donc là, en dos de deck, on a le chaudron, le pot. Donc peut-être des choses à laisser macérer ou peut-être des choses qui vont remonter à la surface. Avec la nouvelle lune, peut-être oui. Excusez, je regarde avec la petite peau. Alors, vu que pour moi elle était mise à l'envers, donc 4 inversés, éteignez le feu et prenez une pause. Vous courez le danger de vous épuiser à cause de votre trop grande frénésie. Si vous essayez de faire trop de choses à la fois, aucune d'entre elles ne sera bien faite. Donc en affirmation, vous pouvez dire je suis bouillonnante de nouvelles énergies. Avec la nouvelle lune, ça tombe bien. Donc oui, prenez un temps de pause. D'être dans le feu de l'action, prenez un temps de pause parce que vouloir faire trop de choses en même temps peut vous épuiser énergétiquement et du coup vous allez faire tout, mais tout ne sera pas bien fait comme vous l'auriez peut-être voulu. Donc c'est bien de prendre un temps de pause et de faire chaque chose au fur et à mesure. Et du coup le défi là, ce serait comment puis-je utiliser la magie dans cette situation? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que la situation s'améliore, mais sans vous épuiser à la tâche? Et donc la carte c'est Beltane avec le printemps. Donc peut-être des changements. Printemps, ouais. Printemps au niveau du 1er mai, ouais. Donc ouais, vu qu'elle était aussi en retournée, vous pourriez vous sentir séparé de votre sensualité, peut-être à cause de mauvaises expériences vécues par le passé. Essayez d'apaiser avec délicatesse vos anciennes blessures. En affirmation, vous pouvez vous dire « Je vis pleinement mes passions ». Et le défi, c'est « Comment puis-je nourrir mes sens ?» Peut-être un vent de renouveau à mettre en place.
D'où peut-être le deuil fait partie du cycle de la vie. Peut-être en besoin de changer certaines choses, certaines situations, d'où déménager, peut-être déménager, mais pas forcément aller ailleurs, mais peut-être déménager le mobilier, faire des travaux, changer des choses autour de vous, dans votre décoration, pour pouvoir remettre du nouveau, du renouveau, pour vous sentir mieux avec vous-même et avec les autres. Donc peut-être que d'ici là, entre et mars, avril, mai, vous allez sans doute avoir des choses qui auront changé ou qui doivent changer durant cette période de 3 mois, durant le printemps-été, peut-être des choses qui vont faire revenir le soleil dans votre vie. Mettez des paillettes dans votre vie. Ouais, de vous nourrir de vos passions, de ce qui vous passionne. Ouais, de ne pas rester sur des mauvaises expériences du passé et du coup d'essayer de calmer les anciennes blessures ou trouver quelqu'un qui puisse vous aider à être plus confiant pour la suite. J'ai peut-être peur de laisser partir certaines choses, mais du coup c'est bénéfique pour la suite de ne pas rester focalisé sur des mauvaises expériences avec des mauvaises personnes qui ne vous amènent pas le soleil dans votre vie. Voir les situations où il y a problème et pour pouvoir essayer d'où l'investissement aussi. Vous investir dans chaque situation qui serait défavorable tout du moins, où il y a besoin de remettre un peu de nouvelles énergies, de nouvelles bonnes énergies, bien entendu. Donc voilà. Ensuite, pour continuer, on va faire des messages généraux, ouais, avec le manuscrit, et du coup je ferai l'autre après parce que alors, qu'est-ce que le manuscrit a à nous dire pour cette nouvelle lune en Verseau? Famille et le choix. Oui, donc un choix. Oups, excusez, mais j'ai le temps qui se. Donc la famille et le choix qui est tombé. Donc peut-être faire un choix au niveau votre famille d'âme, au niveau relationnel. Relationnel familial et relationnel amical, professionnel, peut-être à voir les personnes qui sont vraiment bénéfiques pour vous. Et ouais, argent, ça peut être oui, au niveau financier, mais donc il y a oui l'investissement au niveau matériel financier, mais un investissement au niveau physique et relationnel, voir les bonnes personnes qui peuvent vous aider, vous donner un coup de main, des personnes qui sont pas, je vais pas dire qu'ils sont pas utiles, parce que c'est toute personne a une certaine utilité, mais il faut que ce soit une bonne utilité, sinon ça n'a pas de sens. Alors,
trouver les bonnes idées. Alors, les messages généraux pour cette nouvelle lune. Ah, trahison, ésotérisme. Alors, peut-être une peur d'être trahi, ou du fait d'avoir... ça me fait penser avec la carte de Beltane, le fait d'avoir été trahi, d'avoir eu des mauvaises expériences par le passé. Du coup, vous allez sans doute vouloir rester dans ces énergies avec l'ésotérisme, peut-être le côté de rester sur ces mauvaises énergies. Alors que justement, il faut laisser partir. C'était avant, c'était des anciennes expériences, mais ça vous a appris des choses, mais du coup, faut les laisser partir. Faut pas rester bloqué, on va dire, sur ces mauvaises idées, ces mauvaises, c'est des anciennes blessures. Et du coup, peut-être que l'ésotérisme, sans doute des thérapies peuvent vous aider. Peut-être au niveau numérologique, au niveau de la radiesthésie, le pendule pour aider à se poser les bonnes questions, au niveau voir votre thème astral, votre signe astro, une dualité, oui, retrouver en équilibre, peut-être une dualité intérieure, de pas savoir ce que... ouais, trahison, séparation, se séparer des mauvaises personnes. Et derrière, il y a quand même de la réussite. Pardon. Il y a quand même de la réussite. Ça va être un moment peut-être délicat, mais parfois ça peut être bénéfique qu'il y ait eu cette séparation, parce que ça permet justement de repartir sur de bonnes bases après, de se retrouver dans de bonnes conditions plutôt que... Donc là, ouais, peut-être une dualité, séparation. Ouais, une hésitation sans doute sur est-ce que je garde, est-ce que je laisse partir, est-ce que j'accepte ou pas. Ouais, un examen, un bilan. Ah, examen hôpital, peut-être des examens de santé pour quelqu'un, pour une polarité homme, ou une personne masculine autour de vous, ou pour vous-même si vous êtes un-même. Ok. Ouais. Faire un tirage à 5 cartes. On va voir ce que ça donne. Hop. Ouais. Alors, pour commencer, le danger. Peut-être un danger qui vous guette. Attention sur la route, où certaines personnes essaient peut-être de vous mettre en position de danger, si je puis dire. Donc peut-être de mauvaises personnes autour de vous. Attention sur la route.
attention à tout ce qui est les accidents domestiques, famille. Ah. Alors soit il y a peut-être des personnes de votre famille qui sont néfastes pour vous, ou alors il y a peut-être des personnes de la famille qui sont en danger, qui ont peut-être besoin d'être aidées. Sont peut-être en danger. Alors tout à l'heure on avait l'hôpital, les examens, peut-être quelqu'un qui a besoin d'examens médicaux, de faire attention aux personnes autour de vous au niveau familial. Ouais, je viens juste de le dire, excusez, mais l'hôpital. Donc peut-être ouais, des examens au niveau de l'hôpital ou un accident. Un accident qui doit peut-être conduire une personne à l'hôpital, donc faire attention où vous mettez les pieds. Après c'est juste peut-être c'est peut-être danger, c'est peut-être pas un vrai danger, mais c'est peut-être pour hôpital, c'est peut-être juste des examens médicaux à faire, mais pour comme un bilan régulier pour voir si tout va bien et pour prévenir au cas où s'il y a un danger de pouvoir régler la situation tout de suite au lieu d'attendre. Donc ça, et chance. Donc peut-être rien de grave, mais il faut quand même faire attention à sa santé, au bien-être. Et justice. Donc ouais. Dans le pire des cas, on va dire une succession, héritage, ou peut-être où il y a des lois, ou le droit au niveau de la santé, peut-être certains ont peut-être des dossiers au niveau pour des examens médicaux à faire, des dossiers, des documents, des contrats à remettre à jour, peut-être au niveau de la santé. Après il y a peut-être comme il y a eu des usurpations d'identité, peut-être des arnaques au niveau des codes d'accès ou des profils usurpés ou des documents des données de prise. On peut peut-être voir pour vous protéger vos données et vous protéger vous-même de différents problèmes qui... Ouais. Au final, il y a encore un truc... pardon. Il y a encore la carte de la trahison dans d'autres decks. Donc, ouais, faire attention à certaines personnes néfastes. Vérifiez bien toutes vos données parce qu'il y a peut-être de mauvaises énergies qui rôdent autour, donc protégez-vous et protégez les personnes autour de vous. Peut-être des personnes vulnérables qui ont peut-être besoin d'aide aussi.
Donc voilà pour les messages généraux. Qui a un peu plombé l'ambiance là, excusez-moi, mais ça avait besoin d'être dit. C'est des messages de prévention. Ensuite, nous allons faire du coup, j'avais envie de reprendre aussi pour vous parler par rapport aux vies antérieures. Avec cette nouvelle lune en Verseau, qu'est-ce qui bug ou qu'est-ce qui va bien et qu'on doit continuer à... Le son est bien fait. Donc il y a peut-être des leçons à apprendre, des choses à retenir par rapport à tout ça. Homme, femme. Ah, le son est bien fait, homme, femme. Alors il y a peut-être problème de parité, d'égalité homme-femme. Peut-être des leçons à apprendre de des nouvelles leçons à prendre, de nouvelles lois à faire passer pour pouvoir apprendre par rapport à tout ça. Phobie, grand prêtre, grande prêtresse. Ah, peut-être des peurs à laisser partir, peut-être des fausses croyances. Oups. Alors. Épouse amérindienne. Ouais, il y a un côté où il y a des discussions au niveau amoureux. Mais peut-être faut en parler pacifiquement. Une guérison, peut-être une guérison sentimentale. On arrive avec le 14 février, donc peut-être il y en a qui ont des choses à se faire pardonner. Époux, épouse, ouais, peut-être au niveau de l'engagement. Ah, oui, on parlait d'engagement. Peut-être certains veulent s'engager et du coup ça discute par rapport aux situations. Enfin, par rapport aux situations, par rapport à comment mettre en place. Il y a peut-être des discussions où l'un veut, l'autre pas, où il y a peut-être des choses que dans les conditions chacun veut y mettre oui, tiens. Deux tas et je prends la première de là et je prends la première de là. Bébé et galactique. Et là on a le son est bien fait, confiance et foi. Donc il y a des choses à apprendre peut-être des nouvelles un nouvel apprentissage. Peut-être sur votre la confiance et la foi.
Peut-être certains se sentent vulnérables en ce moment, d'où peut-être le deuil, parce qu'il y a un deuil à faire, mais c'est peut-être difficile, donc il y a peut-être des doutes, des questionnements par rapport à en qui j'ai confiance, en quoi j'ai la foi, en quoi je crois, en quoi je ne crois pas. Il y a peut-être une question de religion dedans. Santé peut-être, oui, pour son bien-être derrière. Bébé et galactique. Ah, alors ça pourrait être on va dire un bébé protégé, être mis sous une bonne étoile. Ou alors avoir l'impression de venir d'une autre planète. Donc peut-être ou oui, renouveler ses énergies, remettre de la lumière peut-être sur faire un bilan, un examen depuis notre naissance, de voir ce qui, comme je disais tout à l'heure, peut-être les croyances, des croyances erronées ou fausses, ou qui ne sont plus en adéquation avec ce qu'on a vécu jusqu'ici. Il y a peut-être des visions de la vie qui ont changé, des croyances qui ont changé parce que les expériences ont fait que. Donc peut-être voir la vie sous un nouvel angle, remettre du renouveau dans sa vie. Peut-être des leçons à apprendre de tout ça. C'est peut-être pas simple, mais c'est peut-être c'est justement peut-être parce qu'il y a des choses à remettre en place. Des initiations, ouais, des mises à niveau à faire sur certaines choses, certaines situations, certaines croyances, certaines pensées. Non, pas celui-là. Je vais faire une... ensuite, nous allons continuer avec... au niveau sentimental, justement. Ça va peut-être nous en dire plus sur tout ça. Avec la Sibylle des Salons. Alors, qu'est-ce que la Sibylle des Salons? Ah, des caquets, ça discute, ouais. Des personnes pas sympas autour de vous. Faites attention, il y a sans doute un tri relationnel et familial à faire. Devant, ça joue peut-être les gentils, mais derrière, ça papote. Mais pas pour dire des belles choses. La critique est facile. Bref, du dépit. Ouais, dépit, peut-être déçu de certaines personnes. Pensez pas que ces personnes-là pouvaient dire des choses pareilles ou pouvaient penser des choses pareilles, et du coup ça laisse un peu dans l'avant-preuve, dans ce qu'on pensait des gens. Du retard.
du retard dans ce qui est dit, dans ce qui est fait. Et contrat, proposition quand même, mais il y a un réconciliation. Une proposition de discussion, mais ça peut-être, il y a peut-être des mots qui vont pas être gentils parce que voilà, ça va être un peu en mode dispute, mais il y a peut-être des choses qui vont pas être cool à entendre, mais c'est peut-être pour après trouver à se réconcilier, pour trouver une sortie de, je peux dire une sortie de secours, mais une sortie à l'amiable, peut-être pour que la situation soit plus saine qu'avant. Peut-être une médiation à avoir. Au niveau sentimental, peut-être certains ont des... Parce que là, on avait la justice. Certains ont peut-être des divorces ou autres, ou d'autres situations à faire avec la justice, mais du coup, il y a besoin de médiation avec des personnes de la justice, avocats, notaires, des personnes au niveau du droit qui peuvent vous épauler, vous aider pour y voir plus clair et trouver des solutions à l'amiable pour régler les choses en bonne pensée, que ça aille pas trop loin. Donc, au niveau sentimental, qu'est-ce que cette nouvelle lune en Verseau nous dit? Je vais mettre 3 cartes et on va avoir une carte en plus. Donc, un jeune homme brun. Un valet de pique. Donc, il y a peut-être un jeune homme brun qui... Alors, peut-être votre autre homme de loi. Je parlais de quelqu'un au niveau du droit, donc jeune homme brun, homme de loi. Alors, est-ce que cet homme de loi est un jeune homme brun? Peut-être. C'est roi valet, donc là je dirais une plus jeune personne avec une personne plus âgée. Ah, peut-être écouter ou demander de l'aide d'une personne peut-être plus âgée qui aurait une expérience un peu plus sage au niveau sentimental, qui pourrait peut-être vous aider. Billet doux. Engagement, on avait parlé d'engagement, donc oui, il y a peut-être un couple qui cherche à s'engager, et du coup il y a peut-être besoin d'hommes de loi au niveau des documents, au niveau de la mairie, peut-être oui, des choses ou notaire ou autre pour pouvoir mettre tout ça sur papier, passer devant monsieur le maire. Après peut-être oui, ou au moins que ce soit un jeune homme brun qui soit dans le milieu du droit, quelqu'un en uniforme qui en pense pour vous, comme on pourrait dire, qui vous enverrait des messages en vous disant que
vous l'intéressez. Après, à vous de répondre oui ou non, chacun. Et du coup, victoire. Donc, je dirais que c'est une réponse positive qui devrait sortir de tout ça. Donc, c'est des bonnes. On a le 14 février, donc. Ça devrait, c'est peut-être le moment de faire vos demandes pour ceux qui voudraient faire des demandes d'engagement marital ou fiançailles, ou l'envie de se mettre en couple pour les célibataires. Oui, envie d'engager la relation sur du long terme. Envie de fonder une famille, un foyer, et du coup ça passe peut-être par un engagement. Un engagement devant monsieur le maire, ou en fonction de votre religion, devant une personne assermentée qui puisse sceller votre amour, mais ça devrait être entre deux bonnes mains. Après, le libre arbitre de chacun. C'est pas à moi de vous dire ce que vous pouvez faire, c'est à vous de décider. Donc voilà. Et donc je rajoute 4 cartes, puisque là c'est des bonnes cartes, donc au risque de voilà. On va laisser ça comme ça et on verra. Dites-moi si ça vous parle, si vous avez eu de bons retours. Après, ça peut être vous, mais ça peut être peut-être des personnes autour de vous qui voudraient s'engager avec un jeune couple qui souhaiterait s'engager sur du long terme. Donc, et pour finir, un petit message de communiquer avec son ange gardien. Alors, qu'est-ce que la nouvelle lune en Verseau a à nous dire comme message par les anges gardiens? Pardon. Qu'est-ce que nos anges gardiens vont nous dire sur cette nouvelle lune? Effectivement, il y a du retard, ça met du temps. Ah, oui, voilà, il fallait que je le dise pour que ça vienne, comme par hasard. Alors, surveille les heures miroirs en dos de deck. Tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge. C'est bien moi qui vais attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors, par ce signe, je veux te dire de continuer. Tu es sur la bonne voie. Donc, peut-être des messages avec les heures miroirs, peut-être des heures miroirs qui vous reviennent souvent. Et du coup, regardez ce que ça peut vous dire, mais c'est dans le sens de victoire. Je verrai avec le côté sentimental, là. Peut-être des heures miroirs au niveau sentimental on va vous faire passer un message en tous les cas, mais ça a l'air d'être un bon message, donc restez positif.
ta perception n'est pas la réalité. Une perception peut-être erronée par rapport à ce que vous pensiez et ce qui est en réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité. Ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Mais vous vous laissez peut-être trop gérer avec c'est l'ego qui décide, mais du coup ça perturbe votre perception des situations ou des gens, et du coup ce que vous voyez ou ce que vous pensez que c'est votre réalité et non la vraie réalité. Donc au lieu d'être dans des mauvaises énergies, de prendre un temps de pause, comme c'était dit tout à l'heure, de prendre un temps de pause et d'observer la situation et d'essayer de comprendre la situation, mais avec le cœur et pas forcément avec le côté mauvais de votre ego. Peut-être les heures miroirs peuvent vous aiguiller, vous aider à y voir clair sur la situation ou les personnes concernées. S'ouvrir les yeux, mais s'éclaircir l'esprit et les yeux pour y voir clair dans la situation en réfléchissant avec le cœur. Donc voilà, pour cette nouvelle lune en Verseau, un peu mitigée, mitigée dans le sens il y a peut-être des deuils, des choses à laisser partir, des personnes à laisser partir, des situations à finaliser, mais mettre fin à un cycle délicat, lourd, mais d'ouvrir les yeux et de voir que c'est peut-être qu'il y a du mieux. Ensuite le soleil viendra par la suite. Peut-être une perception d'une situation ou de personne qui est floutée par rapport à la vraie situation de base. Donc remettre de la logique et du sentiment, mais de bons sentiments comme nous avions là. D'être vigilant pour soi-même et pour les autres. Donc voilà le petit, comment dire, j'arrive même plus à parler moi, ça m'a perturbé. Donc le tirage pour cette nouvelle lune en Verseau, et puis je referai sans doute une nouvelle vidéo pour justement voir les énergies pour ce 14 février. Bon Mardi Gras et bon Carnaval si certains sont au niveau des carnavals, avec Mardi Gras demain. Et puis profitez bien des festivités.
Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de votre écoute.